Bonjour, bonsoir mes beaux amis, ça va bien? Moi oui. J'ai réussi à dormir toutes mes heures la nuit passée. Donc, puis j'ai une petite idée là, qu'est-ce qui s'est passé les derniers temps, pourquoi j'étais fatiguée comme ça, c'est que les résonances de Schumann étaient vraiment basses et puis même que ça tirait vers le bas. J'ai pris une photo de ce qu'on a vécu ces derniers jours. Et puis, regardez là, la journée dans le milieu du graphique. Et regardez en haut. En haut, qui est en fait les petites mesures de Hertz. Donc, en bas de 7 Hertz. C'était là qu'était l'action. Et puis, puis autour de moi, j'ai su qu'il y en avait plusieurs aussi qui avaient des problèmes de sommeil. Alors, faut pas s'en faire, hein? C'est peut-être justement là, les fluctuations de résonance de Schumann qui fait que le sommeil et les nuits sont bizarres et on va y revenir, là, on va se réajuster, se rééquilibrer dans tout ça. Il faut faire confiance. On est en train d'être travaillé, là. Alors, c'est normal que on, on vive des choses comme ça, sauf qu'on peut demander de l'aide aussi, hein. Moi, c'est ce que je fais. Alors, je demande de l'aide, de l'assistance même, de nos amis galactiques, de nos amis, les anges, tout ça, pour nous aider dans nos journées, pour que ça aille bien, que ça aille mieux. Hein? Et puis, je vous présente mon nouveau set de salon. En fait, c'est pas nouveau, c'est vieux, vieux, vieux. C'est un héritage familial que j'ai fait recouvrir avec mon choix de tissu. Regardez ça, hein? Des mandalas. Puis, Laurent Bourrage m'a fait un cadeau. Merci Alain. C'est un de mes abonnés. C'est un de nos amis de la famille Joabi. Alain, merci, merci. Il est venu me livrer gratos. Et puis, il a rembourré là, tellement parfaitement un travail de fée. Et puis, en plus, il m'a fait un cadeau. Ça ici, un coussin de méditation dans le tissu que j'ai choisi. Et puis, il y a aussi, attends, je vais prendre ça ici, puis je vais faire un petit tour comme ça. Regardez ma belle bergère aussi. En descendant la rivière. Alors, je suis très contente. C'est pour ça que je vous le montre ce soir. Et allons tout de suite aux nouvelles que j'ai sélectionnées pour vous. Donc, voilà. Comme dans les contes d'antan, garder son âme d'enfant. Croire aux lutins et aux géants, c'est tellement plus marrant. En suivant le fil de l'eau, en descendant la rivière, vivant le rêve qu'il me faut de légendaire. Je suis allée voir, oui, notre ami sur Wages World. Dans le monde Il y a 2 éruptions solaires en ce moment. Ouvrez votre cœur et Qui ont eu lieu et qui sont fortes, qui s'en viennent vers ici. Là. En fait, une s'en vient vers nous. L'autre est partie là, s'éteindre quelque part. Et aussi, ça va brasser peut-être un peu à quelques endroits, les endroits les plus fragiles, dans le fond, où il y a possibilité de fissures telluriques ou encore d'éruptions volcaniques ou encore des tremblements de terre.
Il y en a eu un aussi dernièrement à Papa, Guinée, dans la Nouvelle-Guinée. Papa, oui, à 7, c'est quand même beaucoup, là. 7, ça brasse, hein? 7 sur l'échelle de Richter. Aussi, il y a une comète Neowise qui revient. Je vis dans un pays de fées, au fond de la forêt. Un territoire fait de légendes qui vient souvent me prendre. En suivant le fil de l'eau, en descendant la rivière, vivant le rêve qu'il me faut de légendaire. Je rencontre des créatures que personne ne voit, un peu comme dans les lectures qu'on lisait autrefois. En suivant le fil de l'eau, en descendant la rivière, vivant le rêve qu'il me faut de légendaire. Son âme d'enfant, croire aux lutins et aux géants, c'est tellement plus marrant. En suivant le fil de l'eau, en descendant la rivière, vivant le rêve qu'il me faut de légendaire. L'essentiel dans le monde réel. Ouvrez votre cœur et l'esprit et voyagez ainsi. En suivant le fil de l'eau, en descendant la rivière, vivant le rêve qu'il me faut de légendaire. Et que la comète avait une traînée qui a été captée par un gars qui s'appelle et la comète, la queue de la comète, en fait, a fait une traînée bleue dans le ciel. Il y a quelqu'un qui a fait une capture de ça. C'était dans un coucher de soleil, alors on voit très bien le ciel rose, et puis là, une colonne bleue. Mais ça avait l'air d'un bleu, pas d'un bleu ciel, là, d'un bleu ajouté, là, un bleu spécial. Alors, j'ai pris les nouvelles de Q. Bon, Q qui nous est revenu, hein, je vous l'ai dit en fin de vidéo la dernière fois, ou je sais plus, là,
à quel moment de la vidéo, peu importe. Euh, Ce que j'ai sélectionné, parce que je vous le dis pas toutes, là, il y a beaucoup de nouvelles qui ont rapport à la politique aux États-Unis. Puis, bon, ça m'intéresse, oui, je lis ça rapidement, mais pour le monde, je préfère vous donner celle-là. Alors, je vais commencer avec le Q4585. Comment pouvez-vous compiler, j'ai écrit tout petit, les résultats positifs, non valides, positifs entre guillemets, non valides? Pensez papaye. Q, tu sais, ils ont de l'humour quand même, là. Vous savez que les tests qui, euh, qui, qui testent la COVID-19, en fait, ont testé positif une papaye, une chèvre, puis j'ai entendu dernièrement de l'huile à moteur. N'importe quoi. En fait, ça va tester positif. Puis, qu'est-ce qu'ils vont faire avec les tests positifs, là? Les enfants qui testeront positif à l'école, est-ce qu'ils vont les mettre en quarantaine? Est-ce qu'ils vont les retourner à la maison, mettre toute la maison en quarantaine? Euh, ils ont un plan machiavélique en arrière de ça, c'est sûr. Mais vont-ils y arriver? Ça, c'est une autre affaire. Donc, oui, il y a ça, pensée papaye. Aussi, le marais est profond. Ça dit dans le même post, le marais est profond. La nouvelle est fausse. La guerre est réelle. C'est une guerre spirituelle. Hein. Et plus que ça, c'est une guerre entre l'État profond et la population. On est en guerre. Puis, il faut savoir faire la guerre avec pacifisme, oui, juste par des petits trucs qui vont leur dire que on n'est pas de leur bord, que nous, ben, on, on fait notre affaire, puis on n'a pas besoin d'être régi de façon aussi rigide. Hein? Et puis, j'ai pris une idée quelque part, et puis j'ai trouvé ça dans mes affaires. Tadam! Un brassard noir. Ben, si j'enlève ça, c'est ça qui est important. Un brassard noir comme signe qui veut dire je suis en deuil de ma liberté. Si on me demande, ben madame, où est votre masque? Je dis, ben moi j'en porte pas, je porte ça. Puis s'ils demandent qu'est-ce que c'est ça, ben je vais leur dire, c'est parce que je suis en deuil de ma liberté. En deuil de la liberté. Et puis, c'est ça fait réfléchir, hein? Mm. Puis, s'il me dit non, ben, je dis OK, il y a peut-être d'autres commerces qui vont m'accepter, en espérant que je puisse me nourrir, acheter à manger, quelque part. Salut là, petite autruche mouton. Bye! Puis j'irai ailleurs. Voilà. On avait le beau message, vous vous souvenez, le message du 2 juillet. Et là, ça revient à Q4588. Ayez foi en l'humanité. Alors, oui, il faut avoir foi. Hein? Peut-être que les Autriches moutons, ils vont s'ouvrir les yeux puis devenir des êtres humains. Et le Q4591, 5 sur 5, avec un point d'interrogation. Ça revient souvent. Ça revient très souvent dans Q, puis j'ai bien hâte de savoir qu'est-ce que c'est. J'ai pensé, comme je pense beaucoup, et je ne sais pas si c'est une révélation, mais ça m'est venu, clic, comme ça. Alors, 5 sur 5, moi j'ai pensé que c'est les volets des arrestations, tu sais, les volets. Comme un volet, au début, la collusion avec la Russie. Tu sais, quand Trump est venu au pouvoir, là, ils l'ont accusé de ça.
mais en fait, c'était Biden et son fils. Deuxièmement, manigance pour la destitution. Tous ceux qui sont impliqués là-dedans, puis il y a beaucoup de monde, là. Il y a vraiment énormément de monde. Puis, ils sont tous passés, là. Je pense qu'ils sont tous arrêtés, eux autres. Ensuite, troisièmement, trafic humain, la grosse affaire. Quand au début du confinement, ils ont libéré 60 000 enfants qui étaient dans les souterrains, sous les grandes villes, dans des cages. Là, depuis 5 générations, des petites générations, parce que c'était des préadolescentes qui donnaient naissance à des enfants qui ne voyaient pas le soleil. Il y en a dans ces êtres humains-là qui n'ont jamais vu la lumière du soleil. Et c'était pour ces gens-là qui détestent l'être humain, ceux qu'on a connus comme nos élites et qu'on ne devrait pas appeler comme ça maintenant. C'est des criminels, des pédovores, des carnivores, mais pédovores. Quatrièmement, parce que je passe vite là-dessus, là, j'aime pas ça. Quatrièmement, les réseaux pédophiles. Bon, une autre affaire. Ouais, il y en a des pédos. Il y en a en masse. Puis, ils n'ont pas fini d'arrêter tout ce monde-là. Ils en ont trouvé comme un réseau de 30 000, là, je sais plus où, en Allemagne. C'est horrible. Il y en a partout. Puis, depuis Internet, il y en a de plus en plus. Parce que c'est facile. C'est très facile. Et ils ont dénoncé Wayfair aussi. Wayfair qui vendent leurs meubles vraiment très cher. Ça ici, j'aurais eu ça pour, je sais pas, moi, 50 000 Puis, c'est ça. Alors, Wayfair, Walmart n'a jamais fermé pendant le confinement, là, je parle. Fait que, regardons où sont leurs amis et boycottons. Et cinquièmement, j'ai pensé, crime contre l'humanité, ce qui se passe présentement. Alors, est-ce que ce serait complété, là, 5 sur 5, là, dans tout ça? Est-ce que ce serait complet ou il y a plus que ça? Si vous avez des idées, ben, écrivez là dans les commentaires. Écrivez parce que ça peut enrichir aussi le sujet. Donc, il y a sûrement en plus. J'ai vu une liste là, à un moment donné, 1, 2, 3 qui était complétée, puis ça allait jusqu'à 11. Ça, c'était dans Q aussi que j'ai vu ça. Alors, est-ce que c'est que 5 sur 5, c'est ce qui primait, puis ensuite, bien, il va y avoir d'autres choses pour mettre le nouveau monde en place, comme le GESARA, ça en serait 6. Ça viendrait-tu tout de suite après? J'espère que oui. En tout cas, mais bon, parce qu'on s'en va par là, c'est sûr, sûr, sûr. OK, Q4593. Lorsque des nouvelles ne sont pas dignes de confiance, il appartient à chacun de nous de faire preuve de discernement. Ayez foi et confiance en vous. Hein? Ayez foi et confiance en l'humanité. Ayez foi et confiance en vous aussi. Surtout. Ça, c'est comme l'amour. On ne peut pas aimer pleinement quelqu'un si on ne s'aime pas soi-même. Même chose. Est-ce qu'on peut faire confiance en l'humanité si on ne se fait pas confiance à soi-même? Réfléchissez à ça. Unité, pas de division. When we go one, we go all. Pas terminé parce qu'il y en avait beaucoup. Pas mal, pas mal. Q4594. Il y aura des mises en accusation dans les plans de réouverture des écoles. Oui.
Puis, là, je ne l'ai pas écrit, mais je me souviens, c'est qu'il y a un budget de 60 millions pour la sécurité aux États-Unis pendant l'ouverture des écoles. Alors, mise en accusation, oui, là, parce que si il y a des gens là qui sont dangereux pour nos enfants, il faut les sortir puis les arrêter. Alors, il y a des mises en accusation pour ça. Q4593, le marais est profond, encore. On dit ça souvent. Le marais est profond, c'est que, supposons, OK, une chose, un point que j'ai dit tout à l'heure, la pédophilie. Alors, on trouve un réseau pédophile, ça s'arrête pas là, là. Le marais est profond, ce qui veut dire qu'il y a plein de ramifications. Ils vont toutes les pogner, ça peut prendre du temps, mais sont en train de le faire. Puis, vous vous souvenez, la dernière vidéo, je disais que tous les pays étaient en accord ou en soumission à Trump, c'est qu'ils doivent faire aussi le ménage dans leur partie du monde, dans leur pays. Q4596, Mark Meadows. OK, oui, c'était ce Q-là. Tout commence à se défaire. Il est temps pour les gens d'aller en prison. Puis c'est dans ce post-là que j'ai pris le 60 millions. C'était une vidéo qu'il y avait là avec Mark Meadows. Q4598, Oaths Before the Class. Puis, ça fait une couple de fois que je vois Oats. Ben, pour moi, Oat, c'est du gruau, de l'avoine. Alors, pourquoi de l'avoine avant la déclassification, excusez. Ben, je suis allée voir. J'ai dit, il y a sûrement une expression avoine, tu sais. Fait que j'ai trouvé que ça voulait dire flanquer une volée. Alors, flanquer une volée avant le déclasse. Mais déclasse avec un grand D qui veut dire démocrate. Donc, flanquer une volée aux démocrates avant la déclassification. Le 1er août 2019, oui, il y avait eu ce message-là que le mois d'août est traditionnellement très chaud. Puis le 45-99, ça dit juste le mois d'août. Alors, hot, le feu, c'est chaud. Vous en avez plus que vous ne le pensez. C'est ça que ça dit pour le mois d'août. Ça s'en vient le mois d'août, là, on est quoi? On est le 21 aujourd'hui. Je devrais dire le 22 parce que je sais que ma vidéo, elle va être en ligne. Demain, le 22. Ensuite, Q4600, la lumière du soleil tue. Puis c'est revenu à 4601. J'aime pas ça, moi, lire ça. La lumière du soleil tue. J'ai pris un beau bain de soleil, moi, aujourd'hui, puis je suis vraiment pas morte. Je suis toute regaillardie. Alors, je sais pas qu'est-ce qu'on veut dire là. Peut-être que, je sais pas moi, hein, la vérité c'est de la lumière, ça. Si ça arrive là, en pleine face de ceux qui sont dans la noirceur, ça tue. Aussi, on sait que la peine de mort est revenue en vigueur. Ça va être ça, mais en tout cas, je vais essayer de trouver avec vous, là. J'ai une petite note ici que le 23 avril, Arruda avait dit le masque est juridiquement contestable. Ça veut dire qu'on pourrait contester en cours le masque. Il nous l'a dit à ce moment-là. Quand il nous disait que c'était inefficace. Fait que, dans le fond, il s'est tiré dans le pied, là, lui. Puis, il y a Q4602 aussi.
Propagande, ouais, c'est les nouvelles. Quand on parle des nouvelles, on parle de la propagande hein, qui est véhiculée là. Le biais, BIAS, les outils politiques, parce que c'est partisan, hein. Les armes, le camouflage. Ils sont payés pour ça, les journalistes. Nous sommes nombreux sur l'autoroute de l'information. Le choix est le vôtre. La pensée libre est un point de vue philosophique qui soutient que les positions de vérité soient sur la base de la logique, de la raison, de l'empirisme, plutôt que sur l'autorité et la tradition, la guerre et le dogme. Donc, guerre de l'information. Aussi, c'est ça, on est en guerre, mais il y a la guerre de l'information aussi. Moi, je vous donne l'information, mais je suis en guerre avec personne. Non, je fais ma petite affaire. Puis aussi, je prends pas les ordres. Hein? Je suis vraiment un être libre, là. C'est ça. J'ai eu comme un ordre, je l'ai supprimé parce que je l'ai pas aimé, le post là, que j'ai eu dans mes commentaires. C'était pas très gentil. Tu sais, c'était mal envoyé, là. J'ai pas à être au service comme ça de quelqu'un en plus que je connaissais pas, là. C'est la première fois que je voyais son nom. Alors, c'est ça. J'ai pour vous, c'est un sujet qui m'a été pas suggéré parce que elle m'a juste donné l'information dans les commentaires. Euh, une, euh, une abonnée qui s'appelle La Cellule. Alors, je te remercie, La Cellule. Et puis, c'est une vidéo. Mais là, j'ai cherché puis j'ai trouvé un texte sur la loi de l'amirauté. Aux origines des mots. Les mots, vous savez comment j'aime les mots? J'aime moins ça, là, qu'est-ce qu'ils ont fait avec les mots ici, là. Les mots de la loi et le mensonge qui nous gouverne. La loi de l'amirauté ou la loi maritime. Comprendre les mots est d'une extrême importance. Nous sommes une société gouvernée par les mots. Ce sont les mots qui permettent aux policiers d'agir, aux juges de juger, aux transactions de se faire et aux gens de se comprendre. Nous sommes habitués aujourd'hui à utiliser des mots dont nous croyons connaître le sens. Depuis qu'on est bébé, nos parents, on est encore bébé, des fois, c'est parce que c'est le texte qui est écrit comme ça, depuis qu'on est bébé. Nos parents nous apprennent à dire des mots et leurs définitions nous sont subtilement inculquées par voie de répétition. Nous apprenons donc un mot basé sur ce que nos parents connaissent de ce mot. Je vais vous montrer ici comment les mots servent à nous contrôler. Pour ça, je dois vous donner les mots en anglais parce que c'est la vraie langue de cette justice. Et en français, nous utilisons souvent des traductions en partie quand on n'utilise pas les mêmes mots. Comprendre les mots et les origines. Le mot comprendre en anglais veut dire understand. Ça, pas mal, tout le monde le sait. Il aurait dû mettre une virgule, là. Ça, pas mal, tout le monde le sait. Mais il ne suffit pas juste de lire le mot. Il faut aussi l'analyser pour comprendre son plein sens. Le mot understand est composé en fait de deux mots, under et stand. Comme on inverse tout en anglais, on peut lire to stand under. Donc, quand on dit qu'on comprend, on ne fait pas juste l'entendre. On est ferme dans notre conviction que rien ne nous échappe dans cette compréhension exigée.
Ça veut aussi dire que l'on se tient fermement, parce que stand, c'est on se tient debout. OK? Ça veut dire aussi que l'on se tient fermement derrière les propos qu'on avance. Il est donc important de bien penser à sa réponse quand on nous demande « Comprenez-vous? » Ouais, parce que s'il dit « Comprenez-vous? » tu viens de donner ton consentement si tu dis « oui ». Ça veut dire que tu te tiens ferme sur cette conviction quand tu dis « oui, je comprends ». Quand un policier arrête un individu et lui lit ses droits, il lui demande à la fin « Avez-vous compris les droits que je viens de vous lire? » Si l'individu dit « oui », tout ce qu'il dit peut être retenu contre lui. Le policier peut donc prendre pour acquis qu'aucune explication additionnelle n'est nécessaire. Si l'individu dit non, le policier doit faire en sorte que l'individu détenu comprenne entièrement ce que le policier lui a dit. Ça, les policiers le savent. Et c'est pour cette raison qu'ils doivent vous expliquer clairement ce qu'ils doivent vous faire comprendre. Les lois qui nous gouvernent. Il existe deux types de lois, la loi de l'eau et la loi de la terre. La loi de la terre est celle qu'on connaît pas mal tous. Pour moi, c'est un Québécois qui a écrit ça. Le Code civil, les actes, les lois promulguées par le gouvernement qui n'impliquent pas l'économie, l'argent. C'est celle qui nous régit quand on est sur la terre ferme. La loi de l'eau, quant à elle, est parfois appelée la loi de la mer, mais elle est connue sous la loi d'amirauté. La loi maritime, c'est la loi d'amirauté qui nous gouverne lorsqu'on est sur l'eau et elle gouverne aussi tous les produits provenant de l'eau. Exemple, un bateau qui arrive à quai est gouverné, quand il arrive, le bateau, il est gouverné par la loi d'amirauté et son contenu est administré par cette même loi. La loi de la terre est différente et est basée sur chaque culture. Conséquemment, elle est différente d'un pays à l'autre. La loi d'amirauté, elle est la même partout dans le monde et elle domine partout dans le monde. La loi d'amirauté est la loi de l'argent. Peu importe où vous êtes dans le monde, l'argent, c'est l'argent. Quand vous utilisez de l'argent, vous êtes donc sous la loi d'amirauté, la loi de l'eau. Dans l'histoire, si on recule aussi loin qu'à l'époque des Canaanites, donc des gens qui venaient de Canaan, CNN, la langue hébraïque, c'est un peu ce qu'ils font là quand ils pour plusieurs choses, en tout cas pour dire Dieu là, Yahweh, il n'y a aucune voyelle là-dedans, il y a juste les consonnes. Puis si dans Canaan on enlève les voyelles, ça fait CNN. Bon, à l'époque des Canaanites et des Phéniciens, le mot Cana voulant dire merchant trader, soit des banquiers. Le mot merchant vient de mer, M-E-R-C-H-A-N-T, vient de mer. Ils étaient donc des banquiers de la mer. La Cour et le système de justice. Laissons temporairement l'histoire pour parler de la Cour. Encore une fois, les mots sont en anglais. Quand on regarde un match de tennis, la partie se dispute sur un court. Les deux parties se lancent la balle d'un bord et de l'autre et l'arbitre est dans le milieu et détermine un gagnant. La même chose se voit dans une cour de justice. On passe en court, la cour en anglais.
Les avocats se lancent la balle et le juge détermine un gagnant. Quand on passe en cours, on joue une partie et l'objectif est d'envoyer la balle dans l'autre camp. Le juge, lui, se fout bien de qui va gagner. Il va être payé de toute façon. Le juge dirige à partir du bench. Le mot bench est un mot latin qui veut dire bank, la banque. Le mot bank a aussi des références italiennes avec le mot banca, qui, lui, vient de l'allemand bench. Donc, le juge dirige pour la banque. Où trouve-t-on des banks? Le long des rivières, les riverbanks, le bord des rivières. Et que font les riverbanks? Elles contrôlent la direction du courant de la mer, en anglais sea current, d'où vient le mot currency, la monnaie. The riverbanks control the flow of the water, the flow of currency. Donc, le bord des rivières contrôle le flot de l'eau, le flot de la monnaie. Dans la loi de l'amirauté, tous les bateaux transportent de la marchandise pour du commerce. Quand le bateau arrive à quai, dock, en anglais, il est attaché et le capitaine doit fournir aux autorités portuaires un certificat de manifeste, soit un document qui liste son cargo. On dit un manifeste parce que hier le bateau n'était pas présent et aujourd'hui il s'est manifesté. Alors c'est un manifeste. Les responsables et employés du quai, en anglais dock, communément appelés dockers ou longshoremen. Plusieurs titres furent dérivés du mot dock, en prennent charge. Bon, les responsables et employés du quai en prennent charge. Conséquemment, tous les produits à bord se sont manifestés. Le mot capitaine est tiré de deux mots latins, capitalis et capitale, qui ensemble veulent dire responsable de la marchandise. Donc, du capital, de l'argent qui est dans le bateau. Le certificat de manifeste est donc un document financier important et contient l'information précise sur tous les items à son bord. Je ne sais pas si vous vous demandez là, pourquoi je vous lis tout ça. C'est que on nous a menés en bateau. C'est le cas de le dire. Et puis, c'est une explication de là où on en est aujourd'hui, cette loi-là d'amirauté. Dans un pays de fées, au fond de la forêt, un territoire fait de légendes qui vient souvent me prendre. En suivant le fil de l'eau, en descendant la rivière, vivant le rêve qu'il me faut de légendaire. Rencontre des créatures que personne ne voit, un peu comme dans les lectures qu'on lisait autrefois. En suivant le fil de l'eau, en descendant la rivière, vivant le rêve qu'il me faut
de l'eau, en descendant la rivière, vivant le rêve qu'il me faut de légendaire. On oublie souvent l'essentiel dans le monde réel. Ouvrez votre cœur et l'esprit et voyagez ainsi, en suivant le fil de l'eau, en descendant la rivière, vivant le rêve qu'il me faut de légendaire. Alors, je continue. Tout est une question d'argent. La loi d'amirauté est la loi du commerce. Selon la loi maritime, cette marchandise arrive de l'eau et est exportée du bateau. C'est donc la loi de l'argent, la loi d'amirauté qui dirige cette marchandise. Petite parenthèse, quand vous allez aux États-Unis et à divers endroits au Canada, vous allez parfois voir des tours avec un bassin d'eau et le nom de la ville dessus. C'est la marine militaire canadienne et américaine qui est responsable de ça. C'est eux qui ont fait la cartographie des terres et souvent la tour avec le bassin est l'endroit le plus élevé dans le village, plaçant tout en dessous du niveau de l'eau, sous contrôle de la loi d'amirauté. L'humain en sa qualité d'objet d'affaires. Écoutez bien ça. En anglais, là où le bateau reste accosté, s'appelle berth. She sits in her berth, the boat. Quand la mère donne naissance, ses os crèvent et se placent pour accoucher. Donc, she sits to give birth. OK, elle s'installe pour donner naissance. Au quai, sur les docks, les produits qui sont sortis du bateau sont issus d'une exportation et sont identifiés en conséquence sur un certificat de manifeste qui est créé par le docker. OK? Jusque-là. À l'accouchement, c'est pas un docker, c'est un docteur. Docteur. Le docteur qui gère l'exportation de l'enfant par la mère et qui crée certificat de naissance en lettres majuscules, la raison pour laquelle je me suis fait une carte d'identité en minuscules, puisque vous êtes sorti des eaux de votre mère et donc issu d'une exportation maritime. Ça a l'air tiré par les cheveux, hein? Mais vous allez voir l'analogie. C'est en plein ça. C'est ça. C'est aberrant. Puisque vous êtes sorti des eaux de votre mère et donc issu d'une exportation maritime, vous êtes régi par la loi d'amirauté et il doit y avoir la création d'un certificat de naissance. La loi internationale du commerce vous reconnaît donc officiellement comme un produit, une marchandise. Votre corps est considéré comme un produit de la loi d'amirauté et peut être traité en conséquence comme une marchandise. Bravo. En anglais, on utilise le terme delivered. Quand la mère a accouché, your mother delivered you. Quand votre mère vous a délivré finalement. Quand vous allez dans un magasin qui fait la livraison pour acheter des gros items,
Ils vont vous le livrer. They will ship it to you. Ship qui veut dire aussi bateau. They will deliver it. Ils vont le délivrer ou le livrer. C'est pourquoi à la naissance, vous avez été dans une delivery room, OK, dans une salle d'accouchement, delivery room, encore le mot délivrer ou livrer. En français, c'est la salle d'accouchement. Accouchement, peut-être, qui viendrait du mot accoste, le bateau qui accoste dans le quai. Tous ces mots-là, on les connaît pas. Il faut faire attention. Puis aussi comment on parle dans le monde des affaires. Puis à des policiers ou à ceux qui nous voudraient du mal. Vous êtes sorti de votre mère par ses os et via le birth canal, le canal de la naissance. Le bateau qui exporte la marchandise le fait en étant dans le birth canal. Okay? Birth vient du vieil anglais qui veut dire birth dans le bas complètement. C'est pour cette raison que les bateaux sont traités comme étant de sexe féminin. Beau bateau? Pff, franchement. La nouvelle mer est donc considérée comme un navire marchand ayant livré une ressource humaine. C'est aussi pour ça qu'on dit que vous obtenez ce qui est appelé la citizenship. Le docteur signe donc votre certificat de naissance et à la mort, le certificat de décès, attestant de votre mort, tout comme le docker. Dr. Docker, le docker qui est le gardien du quai, là, remplit le certificat de manifeste et constate de la vie ou de la mort son état d'une marchandise. Trafic humain, ça vous fait pas penser à ça aussi? C'est pas mal de la marchandise pour eux autres, hein? Nous mettre en esclavage, là, ce qu'on vit présentement. Ils ne nous traitent pas un petit peu comme de la marchandise. Si vous ne pensez pas que vous êtes de la marchandise ou des instruments de fabrication de marchandises sous la loi de l'amirauté, regardez ici la définition de commerce. 1. An interchange of goods and commodities, c'est l'échange de biens ou de commodités entre les pays, entre différents pays, le commerce étranger et entre différentes parties d'un même pays, donc le commerce domestique. Trade, c'est l'échange aussi. Business, affaires. 2. Social relation, the exchange of views, attitude, etc. Donc, les relations sociales, l'échange de points de vue, d'attitude. En 3, sexual intercourse, les relations sexuelles. Qu'est-ce que ça vient faire là? 4, intellectual or spiritual interchange, communion. Les échanges intellectuels et spirituels, la communion. Le commerce est donc le produit d'une relation sexuelle, soit une ressource humaine. Tous ces termes anglais sont tirés de la loi bancaire, la loi de l'amirauté maritime. Donc, les juges, les avocats, la cour et le gouvernement sont dirigés par la loi d'amirauté. Les églises sont dirigées par la loi d'amirauté. C'est pourquoi elles sont divisées en dénominations, comme des billets de 20 $ ou de 50 $. Les églises sont appelées
comme ça parce qu'elles sont aussi des produits de la loi de l'amirauté, la loi bancaire. Comme j'ai dit, c'est une question d'argent. En Colombie-Britannique, le palais de justice indique heures d'affaires sur leur porte, pas des heures d'ouverture. N'oubliez pas, les mots en justice ont une importance et ne sont pas choisis à la légère. Ce sont les heures d'affaires parce qu'on y mène des affaires, des transactions financières. Référez-vous plus haut à la définition du mot bench, qui veut dire banque. Petite parenthèse, en 1790, la marine américaine créa une flotte de 10 bateaux pour protéger les échanges commerciaux, forcer l'application des tarifs douaniers et prévenir le piratage. Ces bateaux s'appelaient des revenue cutters, des coupeurs de revenus. Ah ouais. Le concept de l'énergie économique. Toute machine, pour qu'elle fonctionne, requiert de l'énergie. C'est aussi vrai avec l'économie globale. Son énergie, c'est les gens. Si on ne fait rien, l'économie n'avance pas. Individuellement, nous sommes comme une batterie, une cell. Le but de l'économie globale est d'extraire de ces batteries, nous tous, l'énergie qui la fait avancer. Elle va chercher en nous le potentiel de faire rouler l'économie. L'énergie potentielle est un terme utilisé en électricité et en physique qui décrit le mouvement d'une charge positive. Tout l'argent généré aujourd'hui, l'est grâce à notre potentiel individuel. Le système de justice est monté de façon à régulariser et contrôler l'argent. Quand un avocat demande à la Cour pour une décision, il doit créer une motion. Dans ce monde sans substance, si une motion n'est pas créée, rien ne bouge. Motion, qui signifie mouvement. Qu'arrive-t-il quand on interrompt le courant? On cause un court-circuit. Avez-vous déjà entendu le terme anglais circuit court, appelé cours de circuit, au Canada depuis 1999 avec la création du territoire de Nunavut et aux États-Unis depuis bien plus longtemps? Une circuit court est une cour à juridiction provinciale, territoriale ou d'État qui se déplace là où il est nécessaire. Maintenant, qu'arrive-t-il quand vous interrompez le flot monétaire, causez un court-circuit? On vous charge. On vous charge. Même chose en anglais et en français. Exemple, les charges retenues contre le suspect sont you get charged. Et que fait-on quand on vous charge? On vous envoie en cellule. Et des charges, ça se traduit par de l'argent dû parce que c'est une imposition de frais. Quand vous êtes en cours et qu'on vous charge, le juge tape 3 fois avec sa maillotche, gavel, mais en anglais, on dit count 1, 2 and 3. Le mot count, ici, ne veut pas dire compter, mais vient du vieil anglais account, qui veut dire reckoning of money received and paid. Entente de paiement. C'est une entente de paiement entre la partie 1, le procureur, la partie 2, la défense, la partie 3, le juge. 1, 2, 3. Traduit oralement, ça veut dire « Je reconnais l'entente de paiement entre les deux parties et je vais transférer le paiement aux parties méritants. » C'est une entente de paiement parce que le juge siège pour la banque, the bench. Et voici un exemple de la vraie définition de la justice. Quand l'acteur Wesley Snipes
a été reconnu coupable d'évasion fiscale. Il a pris une entente de paiement et ainsi a échappé à la prison. Si un suspect est envoyé en prison, il peut payer une caution. Du vieil anglais est toujours utilisé aujourd'hui, bail, qui veut dire une garantie, a bail, un bail, une garantie. Aussi, si l'accusé complète son temps de prison, il est libéré. Oups. Dans les deux cas, on dit qu'il a payé sa dette à la société. On parle de quelle dette ici? Une dette à la justice ou une dette d'affaires? Et il est libéré de quoi? De la prison ou de sa dette? Avez-vous une bonne idée là? La conclusion? Argent, énergie, économie, électricité, individu, potentiel, motion, mouvement, cours de circuit, charge, cellule, banc, banque, commerce. Tout n'est qu'une question d'argent et le langage de justice transpire la vraie loi, celle de la finance. Tout ça, c'est d'après les travaux de Jordan Maxwell. Alors, merci, Monsieur Maxwell. C'est-tu pas assez fort, hein? Donc, je vous mets le même lien que m'a transmis notre belle cellule, la cellule. Et puis, vous irez écouter ça, il y a les sous-titres en français. OK? Alors, vous comprenez? Faites attention à ce que vous allez répondre, là. You understand? Pourquoi je vous ai parlé de ce sujet-là ce soir pour moi, rendu 11 heures, parce que pour eux, on n'est que de la marchandise. On n'est pas des êtres humains. Il faut comprendre soi-même qui on est, puis il faut l'intégrer. On est des êtres merveilleux. On est des êtres pleins de potentiel. On est des êtres infinis. Notre âme ne meurt pas. On est grand, puissant. Ils nous ont réduits à des esclaves. On l'était déjà, mais là, écoute, esclave avec le masque en plus, ça veut dire parle pas. Ça veut dire tais-toi, ta gueule. On veut pas ça. Je pense que vous êtes tous avec moi là-dedans. On veut pas ça. Non, on se tient pas derrière, on ne se tient pas derrière cette compréhension-là. Understand? Alors, c'est pour ça que je vous en ai parlé. Il faut prendre des moyens pour leur faire comprendre que on a compris, on se tient derrière notre identité d'être humain. Moi, j'ai écrit ici identité humaine universelle. Parce que même mon âme, quand mon corps sera plus là, ira dans l'univers, je sais pas où. Je me fais partie de l'univers. J'ai mis mon nom en minuscule, mon prénom, mon nom de famille, et même un prénom qui apparaît pas, qui apparaît sur... c'est ma marraine qui s'appelle comme ça, j'aime beaucoup son nom. Et puis, je l'ai mis là, comme identité d'être humain. Et j'ai mis en bas mon identité juridique, ma personnalité juridique, en lettres majuscules, parce que c'est ça qui nous identifie.
Alors, si ils veulent une référence, ben c'est sur la même carte. Moi, je dis que je suis un être humain, puis voilà euh, mon nom juridique de ma personnalité juridique avec ma date de naissance. Ils n'ont pas besoin de savoir plus, là. Un être humain n'a pas de résidence parce que avec l'hypothèque, avec les banques, ça leur appartient. On n'a pas de véhicule parce que sont immatriculés, ils appartiennent à eux. Alors, ils n'ont pas. S'ils vous demandent votre adresse, vous répondez pas. Si vous demandent est-ce que c'est à vous ce véhicule, c'est la personne juridique qui est même pas propriétaire. Mais ils vont retrouver le lien avec votre personne juridique et c'est ça. Donc, c'est sûr qu'on a besoin là, pour fonctionner de nos deux noms, en majuscule, en minuscule. Mais un jour, qui sera pas si loin que ça, on n'aura plus besoin de se raccrocher à ce système-là. Ça s'en vient avec le QFS, qui est le nouveau système financier. Et avant, je veux remercier Valérie et les Simples. C'est une abonnée qui se tient au courant, qui regarde les vidéos en anglais du roi John III. Et puis, il y a eu plusieurs vidéos depuis la dernière que moi j'ai fait de John III. Là. J'étais un petit peu en retard, mais je vais me rattraper. Dernière nouvelle, c'est que Greg a pu signer ses documents auprès de la Common Law en présence de 23 témoins le 8 juillet. La famille royale a 21 jours pour se prononcer contre cette signature, mais elle ne le fera pas, car Greg a toutes les preuves de leur illégitimité. Donc, le 29, donc si on est le 22, je vais mettre ma vidéo demain en ligne, donc le 22 au 29, dans 7 jours, donc une semaine, il devrait pouvoir accéder au trône. Aussi, un commentaire de Adrien Antunes, il dit mort de rire. Jésus a parlé de masque. Puis il a mis ça loin, loin, loin. Il faut aller voir, tu sais, read more pour voir qu'est-ce qu'il écrit après. Donc, Jésus a parlé des masques. Ceux qui voudront sauver leur vie la perdront. C'est drôle, mais c'est pas drôle, là, Adrien. Aussi le colibri qui dit « Il y aurait deux Jésus. Est-ce que son père est informé? » Vous êtes drôle. Souvent, vous me faites rire, puis je suis émue devant certains commentaires. Vous êtes trop gentils, mignons des fois. Ça fait plaisir. On est une belle famille. Aussi, merci à BGO qui nous amène l'information que la croix de Malte, c'est aussi la croix de Qatar. En fait, la croix Qatar ou croix occitane. Puis, je suis allée voir des informations là-dessus, puis c'est un peuple qui était un peuple de chevaliers dans le temps avant la royauté qu'on connaît. Des gens de bien, des gens... Regarde, ça nous ressemble. C'est pour ça que je dis ça. Alors, on va voir dans la prochaine vidéo comment j'amènerai le sujet, mais j'ai déjà hâte là, de vous revenir avec ça. Alors, je vous reviens avec toutes ces belles informations. Et puis, ben, je vous souhaite de prendre soin de vous. Qu'est-ce qu'on peut faire? Est-ce qu'on va porter nos bracelets noirs pour leur montrer qu'on est en deuil de notre liberté? Ou bien on va mettre notre masque?
C'est à chacun de voir, hein. Alors, bien là-dessus, je pense qu'on se laisse, puis je vous dis à très bientôt, peut-être même demain. Bye!